toujours à Koh Samui. Un soir, après avoir été veillés, on retourne à notre hôtel. Les gars sont tous saouls. Je ne veux pas embarquer avec Monsef sur la moto car il n'est pas en état. J'embarque avec un autre et là, Monsef est frustré. On est au bord de la piscine. Let's go les gars, tout nus dans la piscine. Allez, V, enlève ton maillot. Oubliez ça. Ok, je l'ai enlevé, ils étaient tous sortis et j'étais loin, le temps de leur montrer que j'avais le costume dans les mains. Eh, regarde! Et je le remets. Je sors de l'eau et là, Chok Chai, tout nu, qui essaie de me faire sentir mal à l'aise, car moi je ne baisse pas les yeux par respect pour mon chum. Je suis assise et là, Chok Chai qui se met à 30 cm de ma face et qui commence à se bouger les fesses, plutôt à se faire aller le Je le regarde en plein dans les yeux. Ouais, il voulait vraiment me faire sentir mal à l'aise. En tout cas, c'était vraiment drôle. Si j'avais pas eu de chum, j'aurais sûrement baissé les yeux. C'était rien de sexuel, j'aurais juste encore plus ri de sa gueule. Mais dans ma tête, regarder, c'était comme une sorte de tromperie. Puis je retourne dans la piscine et Chok Chai qui s'amène et qui vient se coller sans me toucher. Je suis tout nu, hein? Je sais, mais je regarde pas. Il était bien drôle. Leur amie française est arrivée. Je lui raconte un peu mes amours et elle aussi, elle me dit que j'aurais pas dû dire sur Internet à mon chum qu'un gars m'avait embrassé, que j'aurais dû attendre à mon retour. Et elle me dit que peu importe ce qui arrive, il faut toujours mentir si on aime la personne et qu'on ne veut pas la perdre. C'est tout à fait à l'opposé de mes valeurs. Non, selon moi, il faut savoir subir les conséquences de ses actes. Les 3 fois que je suis sortie à Koh Samui, c'était au Moo Bar. Un barman avec des rastas. Pourquoi ça m'attire toujours? Enlève-lui les cheveux, il était très ordinaire. Mais il avait un beau sourire. On s'est juste souri le premier soir. Le deuxième soir, un serveur est venu me chercher car l'autre voulait me voir. Il ne parlait pas vraiment anglais et avec la musique au fond. Et à la fin de la soirée, j'ai presque accepté. Non, j'y ai songé, qu'il aille me reconduire. Mais j'étais plutôt mal de dire non et je voulais rester avec les autres. Après, je l'ai vu aller vomir dans les toilettes. Là, je me suis rendu compte à quel point je peux avoir une petite tête parfois. Espèce d'imprudente. Je crois que ses collègues croyaient qu'il venait de se faire une touriste, car sourire et exclamations quand je suis partie. Le troisième et dernier soir, j'ai jasé un peu avec, et une des pires phrases que j'ai sans doute dit jusqu'à présent. J'aime pas les au revoir, alors je lui ai dit If I come back in Thailand, I'll come back here. I'll probably come back. See you next time. Et là, il a dit See you next life. Et vlan. Ça m'est arrivé en plein dans la figure. Combien de fois une personne lui a-t-elle dit ça? Des espoirs, il en a sûrement reçu plein. Est-ce que je vais vraiment retourner là? Et il le sait très bien. Et voilà, aujourd'hui encore, comme à tous les soirs, il est toujours là, à faire un peu d'argent. Alors demain, il pourra travailler encore. Je me suis tellement sentie ridicule par la suite d'avoir dit ça. Je fais attention maintenant. Retour à Bangkok pour la dernière fois. 29 septembre, aujourd'hui, je pars le 1er. La blague du jour, plein de boutiques de CD sur Khao San Road, la place des voyageurs, et pas de CD de musique thaï. Ok, les CD copiés, c'est peut-être difficile d'avoir ici des copies de CD thaï, mais reste qu'ils vendent aussi les originaux. Mais ils ont bien raison. On est en Thaïlande. Pourquoi les touristes viendraient-ils acheter de la musique thaïlandaise? Ha ha ha! Vive les touristes! Ça y est, je me rends compte que je pars demain et que je n'avais pas songé à mon retour au Canada qui pourrait être difficile. Bien sûr, j'ai plein de projets à mon retour, et mon amour, et mes parents, mais je ne peux pas m'empêcher de pleurer. Je ne verrai plus la Thaïlande, je ne rencontrerai plus de Thaïlandais, je ne mangerai plus de soupe thaï ou de pad thaï. I'll miss you, amazing Thailand. Retournons à Koh Samui. J'ai fait de la plongée sous-marine. Wow!
J'avais un peu peur, j'avoue, au début, le fait de respirer sous l'eau. Et même si ce n'est rien de compliqué, on a eu 15 minutes d'explication et puis hop, à l'eau, avec 5 minutes de pratique, à un pied à peine sous l'eau. Ce que je redoutais le plus, c'était que si mon masque se remplissait d'eau, je ne sois pas capable de l'enlever et d'être aveugle sous l'eau. Alors là, j'aurais capoté. Tout s'est bien passé. Et le feeling d'être sous l'eau et de nager avec les poissons, habituellement, je vois ça à la télé ou dans les dessins animés. Eh bien, c'était génial. Au lieu de les voir dans un minuscule espace en verre, eh bien là, je suis allée chez eux. Je suis entrée dans leur environnement. On a fait 2 plongées. Avec le temps qu'on saute et qu'on descende sous l'eau, fallait tout le temps que j'arrête, que je remonte un peu plus haut. J'avais horriblement mal aux oreilles à cause de la pression. Je croyais jamais être capable de descendre jusqu'au fond. Eh bien, on a fait 40 minutes sous l'eau et 50 minutes la deuxième fois. Mais ça passe hyper vite. 12 mètres de profondeur le plus creux qu'on est allé. Il y avait sur le bateau un gars qui avait l'air tout droit sorti du plateau de tournage d'un film hollywoodien ou genre Baywatch. C'est un instructeur de plongée, cheveux longs, châtains et blonds, bronzé, bref, le stéréotype. Eh bien, quelle ne fut pas ma surprise de l'entendre parler français. Non, il n'avait pas du tout la tête d'un Français à mes yeux. Bien sympathique, et j'ai bien vu que je lui avais tapé dans l'œil. En remontant de la deuxième plongée, on était une gang sous l'eau et il était là aussi. Il m'a fait une sorte de grimace et j'ai réalisé que c'est impossible de rire sous l'eau. En tout cas, j'aurais bien pu m'étouffer. Ça, c'était une ambiance spéciale quand on était tous sous l'eau, accrochés après la corde, à remonter tranquillement et à faire quelques arrêts pour s'habituer à la pression. Impossible de communiquer à l'exception de quelques signes. Tout est silencieux. On est tous dans une position inhabituelle avec nos bonbonnes pour respirer, tous à la découverte. En tout cas, c'était spécial. Être dans une position où peut-être notre survie peut dépendre des autres si jamais on n'avait plus d'oxygène. Peut-être que c'est parce que c'était totalement nouveau pour moi, mais il me semble que je sentais une sorte de solidarité, de rapprochement ou je ne sais trop quoi à ce moment, avec tous ces autres hommes grenouilles. Au moment de partir, car on devait prendre un bateau pour Koh Samui, on avait fait la plongée à Koh Tao. J'étais déjà dans l'autre bateau et le Français m'a demandé mon email. J'ai eu à peine le temps de le gribouiller, d'arracher la feuille et de passer la boule de papier à un taille qui travaillait sur le bateau. Et lui, en même temps que le bateau s'éloignait, il a tendu le papier au Français. Haha! C'était drôle comme situation. Ça aussi, ça faisait comme dans les films. Surtout au beau milieu de l'océan, dans une mer turquoise et une île de sable blanc. Il m'avait demandé si je ne voudrais pas passer une couple de jours à Koh Tao. C'est là qu'il restait. En tout cas, c'est à peine si je l'ai connu pendant quelques heures. Le soir, le couple avec qui j'avais plongé, Karine et Jérémy, 2 Français, bien gentils, qui étaient eux aussi au New La Paz Resort, on a été avec notre instructeur, un Français, à un resto français. Je somnolais à cause des bonamines contre le mal de mer. Toute une journée de bateau, c'est quelque chose pour moi. Mais je ne voulais pas prendre mes pilules avant la plongée, justement parce qu'elles endorment. Et je me sentais encore sur l'eau le soir. Donc, peut-être en prenant une pilule... Il était bien gentil, Dominique, notre instructeur. Le genre de gars qui n'est pas imposant, mais qui a l'air d'un instructeur, d'un bon prof. Et pas d'un instructeur qui essaierait de creuser en même temps. Sous l'eau, moi et lui, on se promenait toujours la main dans la main, à cause que c'était ma première fois et aussi à cause du courant. Évidemment, ça me prenait les palmes les plus petites, et évidemment, elles n'étaient pas faites comme les autres, et bien sûr, elles étaient un peu à chier. Bref, ça sonnait juste professionnel se promener comme ça, et c'est ce que c'était. Tu sais, le genre de gars que je sais qu'il ne serait pas intéressé même si je m'essayais. Et alors le soir, quand on retourne à l'hôtel, car j'étais avec en moto, donc il fallait qu'il me reconduise, eh bien, il m'a dit de l'appeler si je voulais aller à la plage le lendemain. Pourtant, on n'avait pas vraiment parlé. En tout cas,
Rien n'avait cliqué pour qu'on ait envie de se rejaser ça. Alors, c'était rien cette demande, ou bien encore une fois, je suis une jeune innocente.